Dans l'affaire du drapeau, ce serait Raphaël Cassagne qui l'aurait brûlé? Poussez-vous, s'il vous plaît. Il paraît que Raphaël Cassagne serait votre neveu, vous confirmez? On a brûlé des drapeaux français parce qu'on en a marre que la France se moque des jeunes. On vérifiera tout ça. Du borné comme mec, hein. Et c'est le genre de mec à faire passer sa carrière avant sa famille, quoi. Je cherche un appartement, 80 mètres carrés minimum. Il est hyper chiant, tu sais, c'est le genre de gars qui est toujours pressé, exigeant. Vous voulez pas qu'on s'asseye à une table, on sera mieux pour discuter. Pour moi, vous êtes juste un client, c'est tout. Pour l'instant. Bon, je récupère mon argent. Il est où? Caché au Mistral. Ah, dis donc, je sais pas à quoi il carbure, mais ils sont méchamment abîmés. Eh ben, il y a un type qui a mis de la drogue dans la sangria. Puis personne se souvient de rien, c'était l'apocalypse. Oh mon Dieu. J'ai enfin rencontré le grand amour. Le seul problème, c'est que je sais pas qui c'est. La bague de ma grand-mère est dans la poche de mon impère. Et mon impère, je l'ai paumé. Mais on dirait la terre de Boer. Tu n'as pas pu passer la nuit avec Bauer, c'est juste impossible. Et pourquoi pas? Si je refais ce que j'ai fait ce soir-là, est-ce que ça pourrait m'aider à retrouver la mémoire? Reproduire des sensations peuvent raviver des souvenirs. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Bonjour, mademoiselle Nasri. Désolée. Alors, on manque de quelques heures de sommeil? Jean-Paul est rentré super tard, il m'a réveillée, du coup j'ai pas réussi à m'endormir. Ah bah c'est pas bien ça. Non seulement il fait la bringue sans sa femme, mais en plus il porte atteinte à l'intégrité physique des effectifs. Mais non, il faisait pas la bringue, il bossait sur une enquête. Quelle enquête? Bah celle que la commissaire lui a donnée hier. Ah, je crois pas, non. En ce moment, la commissaire n'est pas d'humeur à lui confier quoi que ce soit. Ah pourquoi vous dites ça? Bah, il s'est pris un savon parce que ses PV sont truffés d'erreurs. Elle lui a demandé de tout refaire. Attendez, vous êtes en train de me dire qu'il n'était pas en planque sur une enquête hier soir? Bah, je sais pas, moi. Enfin, si, peut-être. Bah, peut-être qu'il a pris ses PV pour travailler sur place. Enfin, quand on est en planque, on est censé surveiller, on fait pas ses PV sur l'ordi. Bah, ils étaient sûrement deux. Tu sais comment ça se passe, on se donne la main entre collègues. Moi, je crois surtout qu'il m'a pipoté sur toute la ligne. Mais non. Il t'a pas parlé parce qu'il était vexé, c'est tout. Ouais, me prenez pas pour une truffe. Hein. Mais non, c'est... Bah, j'aurais fait pareil, c'est un truc de mec, ça. Hein. Bon, d'abord, je te laisse, moi aussi, j'ai des PV à reprendre. Bon, est-ce que c'est toi qui t'amuses à m'envoyer 250 fois le même mail? Va te faire foutre, petit journal de merde. Eh, Raphaël Cassagne, est-ce qu'il serait possible un jour d'avoir une conversation intelligente avec toi? Non. Ciao. À plus. Il faut qu'il consulte ton frère, il va pas bien, hein? En même temps, il irait mieux s'il s'est pas fait virer de sa prépa à cause de toi. À cause de moi? C'est moi qui ai brûlé un drapeau, peut-être? Non, mais c'est toi qui racontes des conneries à la radio. Bon, je fais juste, moi, mon Oui, je métier. sais, tu fais juste ton métier de journaliste. Voilà, j'informe. Et sans information, il n'y a pas de démocratie. T'es vraiment qu'un pauvre con. Eh. Est-ce que tu peux me dire au moins si c'est Raphaël qui m'envoie ces mails? Non, c'est pas lui. Alors, admettons que c'est pas lui. Tu sais qui pourrait m'envoyer non-stop ce même mail? Pourquoi le substitut Revel a-t-il demandé sa mutation à Marseille? Écoute, j'en sais rien, et en plus, je m'en fous. Oui, allô? Oui, c'est moi. Des informations de quoi? Puis vous êtes qui? D'accord. Dites-moi juste où et quand. Entendu. Alors, nous avons le bail, l'état des lieux, le chèque de dépôt de garantie des 2 premiers loyers parfaits. Vous avez bientôt paraffé signé? Tout bien consciencieusement. J'aurai un bon point. Je vais vous donner vos clés. Alors, c'est celle-ci. Donc, vous avez la porte d'entrée, le garage, la cave, le tout. Vous en gardez un jeu. Ah, il me manque une petite signature ici. Allez-y. Vous avez perdu votre sens de l'humour? J'en ai jamais vraiment eu. Avec moi. Non, avec les clients. Je travaille. Je suis pas ici pour m'amuser. C'est dommage. Merci. Bon. Je vous souhaite un bon emménagement, monsieur Revel. Je vous remercie.
Qu'est-ce que vous diriez si je vous emmenais au théâtre ce soir? On joue Don Juan. Je dirais non. Alors on va oublier le conditionnel. Ce soir, je vous emmène au théâtre. Même réponse. Vous connaissez Don Juan? C'est l'histoire d'un séducteur qui finit dans les flammes de l'enfer. C'est ce qui risque de m'arriver. Non. L'enfer n'existe pas. Malheureusement. Au revoir, monsieur Revel. Je passe vous prendre ici vers 6h. T'as donné rendez-vous à Bauer dans une chambre d'hôtel? Oui. Il est venu? Oui. C'était aussi important pour lui de savoir ce qui s'était passé cette nuit-là. Hein. Mais vous êtes aussi tarés l'un que l'autre, c'est pas possible! Je suis désolée, mais c'était une très bonne idée. Me dis pas que ça a marché. Non. Il est parti. Il a craqué, il voulait pas tromper sa compagne, c'est stupide. Ah non, au contraire, moi je trouve ça très sensé. Thomas, on s'est embrassés. Et j'ai ressenti quelque chose de très fort. Je suis pratiquement sûre que c'est dans ses bras que j'ai été si heureuse la nuit de la fête. Pratiquement sûr, oui. Oui, enfin, s'il était resté et qu'on avait fait l'amour, j'en serais sûre à 100%. Bon, et Bauer, qu'est-ce qu'il t'a dit quand il est parti? Qu'il était pratiquement sûr, lui aussi? Pourquoi tu prends ce petit ton, là? J'essaie juste de te faire comprendre que tu vas trop loin. T'as tellement envie de retrouver ce type que tu te persuades que c'est Bauer. Et pourquoi ce serait pas lui? Parce qu'il te l'a dit hier, il aime Samia et qu'il a pas du tout envie de la tromper. Peut-être qu'il croit l'aimer. Bien sûr. Et peut-être qu'il a pas le courage de la quitter. Ouais, ou qu'il aime et qu'il a pas envie de la tromper. Tiens, c'est marrant, c'est exactement ce qu'il t'a dit hier. Eh ben, si t'as pas envie que je t'en parle, je peux partir. Mais non, c'est pas ce que je te dis, je trouve juste que tu vas trop loin, que tu fais n'importe quoi. Tu me crois pas quand je te dis que j'ai rencontré l'homme de ma vie? Si. Mais j'arrive pas à croire que ça soit Bauer, c'est tout. Eh ben, moi, je le crois. Et quand tu verras que j'avais raison, tu viendras me présenter des excuses. Promis, très plate, très sincère. Des croissants? Non. Salut. Bonjour. C'est moi qui vous ai appelé. Vous avez 1 heure de retard. Possible. Quelle information vous avez à me donner? C'est moi qui ai inondé votre boîte mail. Mais vous avez quel âge mental, sérieux, là, entre 6 et 10 ans et demi? Vous voulez savoir pourquoi Revel a été nommé à Marseille? Je pense pas que vous ayez cette information. Ok, je vais trouver un journaliste qui me croira. Attendez, c'est bon. Je vais vous interviewer. Si vous voulez rester anonyme, on masquera votre voix. Et vous croyez que je vais faire ça gratuitement? Quoi? Vous voulez des tickets restaurant, peut-être? Ouais. Et 2000 € aussi. Vous croyez quand même pas que je vais donner 2000 € à un mec que je connais pas pour un scoop hypothétique, non? Ça vous intéresse de savoir que Revel trafique des informations confidentielles? Vous avez des preuves de ce que vous dites? Bien sûr. Bon, à partir de maintenant, il va falloir m'en dire davantage. Ok? Sinon, on arrête tout. Moi, j'ai perdu assez de temps comme ça, là. Il est en contact avec un génie de l'informatique. Guy Le Marchand. C'est un hacker. Pourquoi Revel a besoin d'un hacker? Ça, je peux vous le dire. Pour 2000 €. Écoutez, je suis loin d'être un pigeon, d'accord? Les types pas clairs, je les renifle de très loin. Donc je vous donnerai pas d'argent tant que j'aurai pas vu une preuve. À votre avis, quand un magistrat contacte un hacker, c'est pour mettre en ligne ses photos de famille. Mais bon, d'accord, mais comment vous savez qu'ils sont en contact d'ailleurs? Ils ont rendez-vous cet après-midi. Où ça? Je vais vous envoyer un mail avec la photo de Guy Le Marchand. Pour le reste, il faudra payer. Salut. Qu'est-ce qu'il a, ce satané tiroir? Ça commence à m'énerver, ça. Hein. Oh. C'est pas possible. Bloqué complètement. Oh. Excusez-moi. Oui. Qu'est-ce que c'est? Je peux vous donner un coup de main, peut-être? Merci, ça va aller. Si, attendez, je vais vous aider. Mais je vais pas vous embêter, vous êtes en vacances. Je suis pas vraiment en vacances. Du moins, j'aimerais bien ne plus l'être. Vous cherchez du travail à Marseille? Ouais, j'aimerais bien m'installer ici. Et vous êtes dans quoi? Je viens de quitter l'armée, je rentre d'Afghanistan. Ah oui? Et vous êtes resté combien de temps là-bas? Trop longtemps. Excusez-moi, mais j'aime pas trop parler de ça, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Oh, vous savez, ma chambre a été saccagée le fameux soir où on a tous été drogués. Vous avez dû en entendre parler, non? Ouais, vaguement, ouais. Mais qui a fait ça? Quelqu'un qui veut se venger de moi. Enfin bon, une enquête est en cours. Enfin, qui peut vouloir se venger d'une charmante dame comme vous? Un dénommé Picmal. Quelqu'un de pas très recommandable. Mais vous lui avez fait quoi, ce Pigmal, pour qu'il vous envoie à ce point? Je suis peut-être indiscret, excusez-moi, ça me vient. Non, c'est pas ça, mais bon, je vous préviens, c'est une longue histoire, hein. Et si je vous aide à décoincer votre tiroir, vous me racontez? Alors, comment ça s'est passé hier soir avec Mademoiselle Frémont? J'ai pas pu. T'as pas été au rendez-vous? Si, mais au dernier moment, je suis reparti.
Il s'est rien passé entre vous alors? Non. C'est juste embrassé. Enfin, elle m'a embrassé, quoi. Ah oui, quand même. En fait, quand j'ai senti que ça devenait un peu chaud, j'ai pas pu. Je pensais à Samia, je pouvais pas lui faire ça. Attends, tu veux dire qu'elle était prête à aller plus loin et tu l'as repoussée? Ouais. Du coup, la mémoire m'est pas revenue, j'en suis toujours au même point. Je sais pas comment t'as fait pour résister. J'aime quelqu'un d'autre. Ouais, d'accord, mais enfin, Mademoiselle Frémont, c'est quand même une super belle nana, quoi. En fait, je m'en fous. Ce que je veux, c'est retrouver mes souvenirs pour savoir ce que j'ai fait de cette bague. Ah ouais? Donc t'as rien ressenti du tout quand elle t'a embrassé? Bah non. C'est héroïque de ta part, ça. J'espère que Samia va se croire. Comment ça? Bah, je crois qu'elle se doute de quelque chose. Elle te cherche, puis elle est remontée, hein. C'est vrai? Il y a quelque chose qui te tracasse? Non, non. Mais arrête, je vois bien que ça va pas. Fait une demi-heure que tu chipotes dans ton assiette et que tu décroches pas un mot. Non, j'ai rien à dire, c'est tout. Mon œil. Toi, t'as un truc à me dire sur Revel. Tout s'est très bien passé, il adore son appartement. J'ai horreur qu'on tourne autour du pot, enfin ça me donne le tournis. T'as encore dragué? J'aimerais bien savoir ce qui s'est passé. Il m'a invité au théâtre. Bah, c'est plutôt gentil de sa part, ça, non? Sauf que vous auriez vu comment il s'est comporté, comme si j'étais sa chose. C'est-à-dire? Je lui ai dit que je ne voulais pas y aller. Il va quand même me chercher ici à 18h. Mais c'est un homme qui sait ce qu'il veut. Ben moi, je veux pas. Tu le trouves repoussant? Non, il est pas repoussant, il a un certain charme. Hein. Il est où le problème? Un homme intelligent, qui a de la classe, de la personnalité, du charme, un job prestigieux, maintenant un chouette appartement, te demande de sortir avec lui. Mais c'est plutôt sympa, non? Non, je suis pas d'accord avec vous. Après ce que t'as vécu, ça te ferait du bien de te laisser courtiser un peu? Non, justement, non. Je suis pas prête, là, encore. T'en es sûre? Oui. Avant que je refasse confiance à un homme, je pense qu'il va me falloir beaucoup de temps. Il n'est pas question de lui faire confiance, mais juste de prendre un peu de bon temps. Ça te coûte quoi d'essayer? Qu'est-ce que t'as fait hier soir? Je te l'ai dit, j'étais en planque. Pour quelle enquête? Celle dont je t'ai parlé, que la commissaire m'a confiée. Mais t'as confié l'enquête avant ou après t'avoir demandé de corriger tes PV? Qui t'a raconté ça? Me prends pas pour une conne. Tout le commissariat est au courant que tu t'es fait engueuler, alors ça m'étonnerait qu'elle t'ait confié une enquête. Pourtant, elle l'a fait. Arrête de me baratiner. Même Castillier est tombé des nues quand je lui en ai parlé. T'étais où hier soir? Bon, écoute. C'est une enquête confidentielle. Je peux pas en parler ni à Castelli, ni à toi, ni à personne d'autre d'ailleurs. Rien, quel honneur. Je dois travailler undercover, comme pour l'affaire de la Flèche Blanche. Tu dois infiltrer quel milieu? Je peux pas t'en parler, je te l'ai dit déjà. Comme par hasard. Bon. C'est une affaire sur un trafic d'influence de haut niveau. Alors, je dois enquêter sur la sœur d'un député. Comme ça implique des gens importants, c'est super sensible. C'est pour ça que Douala veut un minimum de gens au courant. C'est pour ça qu'elle a choisi un mec qui sait même pas remplir des PV. Mais non. Ça, c'est un prétexte pour justifier que je travaille pas sur autre chose. Surtout, tu dis pas que j'en ai parlé. Monsieur Revel? Bonjour, c'est moi qui vous ai appelé au sujet de votre installation internet. Je vous ai déjà dit que ça m'intéressait pas. Je vous explique ce que je peux faire pour vous, j'en ai pour 2 minutes. D'ailleurs, comment vous avez eu mon numéro de téléphone? Vous voyez que c'est facile de se faire pirater ses données quand on n'a pas une installation vraiment sécurisée. Bon, qu'est-ce que vous proposez concrètement? Bah, de travailler pour vous. Avec moi, votre connexion internet sera installée dans la semaine, contrairement à un opérateur quelconque. Dans la semaine? Ouais. Bon alors, vu votre profession, j'éviterai le wifi, parce que c'est super facile à pirater, non? Je commande le matériel, je vous fais les configs, vous vous occupez de rien. Et vos tarifs? Je vous prépare un devis. Apparemment, c'est par ici. Mais moi, ça me dit vraiment rien. Écoute, on perd notre temps, ça devait pas être toi. Regarde la photo. La photo, elle est floue, hein? Peut-être que c'est quelqu'un qui te ressemble. Bon, allez, viens, on rentre. Non. Oh, mon Dieu. Mon Dieu, mais quelle histoire.
Pourvu que personne d'autre t'ait reconnu sur la photo. Mais c'est la tienne. Oui. L'autre doit pas être bien loin. Oh, bah de mieux en mieux. Tu n'étais pas seule dans les buissons, apparemment. Myrta, je suis désolé. Je sais pas quoi te dire, là. Je te jure, j'ai jamais pensé à te tromper. J'ai jamais pensé, mais tu l'as fait. En plus, avec une nue. Mais c'est ma culotte, ça. Il me semblait bien que ça me rappelait quelque chose, mais j'osais pas te le dire. Mais qu'est-ce qu'on a fait dans les buissons? J'en ai bien une petite idée. Vu que visiblement, t'étais pas plus habillé que moi, hein. Ah non, c'est pas possible. S'il vous plaît, monsieur le marchand. Monsieur le marchand. D'où vous connaissez mon nom? C'est mon métier de tout savoir, je suis journaliste. Et qu'est-ce que vous me voulez? Discuter avec vous. Moi, j'en ai pas du tout envie. Vous pouvez peut-être m'expliquer ce qu'un hacker trafique avec un substitut? Un substitut? C'est quoi ça? C'est la personne avec qui vous venez de discuter. Vous lui avez même donné une petite enveloppe, il me semble. Vous êtes comme moi, vous êtes plus dans le monde réel, vous. Ouais, j'ai pris les photos. Dégage. Ouais. Il vous donne quel genre d'informations? Des informations confidentielles? Écoute, il faut pas que tu mettes les doigts là-dedans, c'est mieux pour toi, d'accord? Ouais, mais je fais bien mon métier, je lâche jamais. Alors, répondez-moi, on gagnera du temps. Mais t'es suicidaire comme mec? On va prendre un café, on discute? Non, tu oublies cette conversation. Ah, mais je peux aussi balancer des photos de fous et de rebelles dans la presse. J'avais rendez-vous avec votre assistante. Elle est pas là? Bah non, elle est repartie chez elle. Je pense pas qu'elle soit allergique au théâtre. C'est plutôt avec moi qu'elle ne souhaite pas sortir. Pour être franche, vous êtes pile dans le problème. Elle aurait pu appeler pour se décommander. Je me retrouve avec 2 places sur les bras. Bon, ça, vous trouverez facilement quelqu'un qui les revende. À moitié prix. Je me trompe peut-être, mais je vous vois pas comme quelqu'un près de ses sous. Non. Vous êtes énervé parce que Johanna vous a posé un lapin. Mais c'est normal, non? Faut pas lui en vouloir à cette pauvre petite chérie. Au contraire, essayez de la comprendre. J'avoue que j'ai un peu de mal. C'est pas à moi de vous raconter sa vie, mais disons que elle est fragile. Les hommes n'ont pas été tendres avec elle. Vous feriez une très mauvaise avocate. C'est un peu léger comme plaidoirie. Vu les circonstances, je suis pas avocate, mais juge. Et je ne la condamne pas parce qu'elle a des circonstances atténuantes. Madame la juge, il me semble que vous pratiquez une justice un peu laxiste. Monsieur le substitut, si je puis me permettre, votre justice manque un peu d'humanité. Qu'est-ce que vous me conseillez? D'être patient. Johanna a besoin d'être rassurée. Si vous la laissez venir tranquillement à vous, elle viendra. Je suis sûre que vous avez plein de choses à lui apporter. Yata, je vais faire des courses là. T'as besoin de quelque chose? Non, merci. Qu'est-ce qu'il y a? Non. T'es pas encore en train de penser à cette histoire de culotte? Chut. Eh ben, tu devrais pas. Parce que nos galipettes nous ont probablement sauvés. Sauvés? Sauvés de quoi? Eh oui, pendant qu'on batifolait, Picman était là en train de saccager la chambre. Si on avait été là, peut-être qu'il s'en serait pas pris au mobilier. Oh, mais c'est vrai, tu as raison. Eh oui. Bonjour Roland. Tenez, pour cacher vos attributs la prochaine fois que vous aurez envie de jouer les satyres dans un parc. Je sais pas de quoi vous parlez là. Mais ne faites pas le modeste, vous êtes devenu une star. Anonyme pour le moment, mais ça va pas durer parce que tout le quartier s'interroge. Qu'est-ce qui vous dit que c'est moi? La photo, elle est complètement floue là. J'ai toujours eu une très bonne vue, surtout quand il s'agit de regarder les hommes. Bon, allez, ça suffira, emballez-moi ça. Oh, mais quand je pense, vous m'avez fait tout un numéro de Père la pudeur parce que vous n'aimiez pas ma tenue en princesse Cruella. Alors... Moins fort, il y a des clients. Oh, j'exige des excuses. Bon, je m'excuse, voilà. Et maintenant, merci de tenir votre langue. Oui, mais pour ça, il faudrait une petite compensation parce que c'est une histoire qui est très drôle à raconter. Non mais allez-vous-en, fissez-nous la paix. Très bien, je m'en vais. Ah, juste une chose. Si le journal que j'appelle me demande un titre, Le Satyre démasqué, ça vous va? D'accord, j'ai compris. Déjeuner gratuit jusqu'à la fin de la semaine, voilà. 15 jours, 15 jours, 15 jours. Merci. Si t'as d'autres infos, je compte sur toi. Je
repasserai. Ne viens pas, toi. C'est un de vos indices? Ouais. Regardez ce qu'il m'a apporté. Photo de Pygmal, mais en quoi ça nous intéresse? Elle circule en Marseille depuis plusieurs jours. Ça veut dire qu'on n'est pas les seuls à chercher? Exactement, et d'après mon indice, nos mystérieux concurrents sont prêts à payer très cher pour le retrouver. On sait qui ils sont? Non, c'est juste que ce sont des gens pas très recommandables. Donc Pygmal est recherché par des voyous. Bah, c'est un début de piste, ça. Qui va pas être facile à remonter. Parce qu'on peut raisonnablement penser qu'il a pas mal d'ennemis. On va quand même creuser de ce côté-là. J'attends des nouvelles, j'ai demandé à mon indique de se renseigner. Ça peut prendre des semaines sans mener nulle part, on va enquêter de notre côté. Ouais, je veux bien, mais comment? Bah, ça, c'est votre travail, Castelli. Adrien Laurenti, je suis très ami avec votre fille. J'ai une proposition à vous faire. Vous êtes qui? Je suis journaliste. Je suis sur une enquête qui risque de déboucher sur des informations qui vont faire beaucoup de bruit. De quoi vous parlez? Quelles informations? Ah, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas impliqué. C'est le parquet de Marseille qui est mis en cause. Un substitut. Qu'est-ce qui se passe? Vous connaissez l'affaire Wikileaks? Bien sûr. Pour moi, un substitut utilise les services d'un hacker pour faire sortir des informations confidentielles. Il veut en faire quoi? Déstabiliser le ministère de la Justice, attaquer la politique sécuritaire de l'État. Pourquoi vous venez me voir? Vous détenez 15% de la dépêche marseillaise. Je suis prêt à vous laisser l'exclusivité de mon enquête. Je suis pas concerné. Allez voir le rédacteur en chef. Le rédacteur en chef me donnera jamais les 2000 € dont j'ai besoin pour mon informateur. Et moi, oui? Imaginez le tirage de votre journal le jour où mon scoop sortira. Écoutez, si vous n'aboutissez pas, je ne chercherai même pas à savoir le pourquoi du comment et vous me devrez 2000 €. Parfait, ça me va. Des nouvelles? Ouais. Apparemment, Pygmal a saccagé la chambre de Myrta Torres ce soir de la fête. Et? J'en sais pas plus pour l'instant. Il me faut encore un petit peu de temps là pour gagner leur confiance, c'est tout. Du temps, j'en ai pas. Faut te le dire en quelle langue? Et oh, tu vas te calmer, je fais ce que je peux, ça va? Mais je voudrais que tu fasses un peu plus. Oublie pas que c'est de ta faute s'ils traînent dans la nature. Attends, je pouvais pas savoir que leur sanguin de merde était drogué, moi. T'étais pas là-bas pour boire l'apéro. Mais attends, putain, j'ai pas le seul à en boire. Et puis, je suis pas le seul qui a déconné, là, non? Ça veut dire quoi, ça? Je sais pas, moi. C'est pas moi qu'on a retrouvé dans une armoire avec une laisse autour du cou. Écoute-moi bien, petit merdeux. Tu vas te bouger le cul de démerder pour savoir ce que Pygmal a foutu dans cette piole, sinon tu vas avoir des gros ennuis. Tu m'as compris? Ouais. Oublie pas ce que tu me dois.